tous les enseignants, enseignantes, éducateurs qui suivent Mission Musique. Donc, voici la vidéo présentant la planification globale du mois de novembre. Alors, commençons avec Jello Ravel au préscolaire. Je pense que ce sera un vrai hit pour le mois de novembre. Nous avons déjà planifié avec, pour ce qui est de ma part, donc nous avons déjà planifié avec les enseignantes de préscolaire, tout le mois de novembre va se faire vraiment avec ça ici. Donc, au premier cours, je comptais présenter le compositeur vraiment légèrement et faire la comparaison, donc tout de suite faire écouter le boléro, le vrai boléro, et mettre ensuite la version du bol de Jello Ravel de Sylvie. Trouver un peu ce qui est pareil, ce qui n'est pas pareil. Évidemment, nous allons commencer à apprendre la chanson Le bol de Jello Ravel de Sylvie. Ensuite, le deuxième cours, ce sera avec, pour ma part, ce sera avec les enseignantes. Donc, on va présenter les instruments. On va essayer de les reconnaître et d'associer l'image avec le nom. On va faire un rallye dans la classe. Alors, j'ai fait des étiquettes. Encore une fois, oups, ils sont pas ici. Donc, si jamais vous voulez les avoir, donc j'ai fait des étiquettes. Donc, si jamais ça vous intéresse de les avoir, vous pourrez me le demander, je vous les enverrai. Donc, nous allons cacher des instruments dans la classe. Nous avons, on les a fait imprimer en trois séries et il y aura donc en équipe, ils devront trouver dans l'ordre chacun des instruments et venir les coller au tableau. Donc, c'est l'équipe qui aura terminé en premier, mais qui va gagner le rallye des instruments. Et vraiment, on va les cacher dans la classe. Donc, il va y avoir 3 caisses claires, 3 pour que tout le monde, chaque équipe de 6 élèves puisse trouver là, chacun un instrument. Donc, nous allons faire ça. Cette journée-là, ça va prendre tout le cours. On est sûr et certain de nous. Oups, là, c'est pas là que je voulais aller. Ensuite, le cours d'après, on va refaire un autre rallye, mais cette fois-ci, ce sera auditif. Donc, au lieu de reconnaître, d'associer le nom avec l'instrument, on va essayer d'associer le son avec l'instrument du solo qui met en valeur justement l'instrument dans le boléro. Nous allons ensuite faire de la graphomusique. Donc, c'est vraiment de suivre le doigt, de suivre la musique avec le doigt. Donc, ta na 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 ta na 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 na. Donc, ça vous donne une petite idée avec la flèche. C'est beaucoup plus simple d'y aller avec le doigt qu'avec la flèche, là. Mais c'est vraiment là de suivre la musique avec le doigt. Les élèves apprécient beaucoup ce type d'activité-là. Donc, c'est le cours suivant que nous allons faire ça. Et au dernier cours du mois de novembre, on a décidé de faire un atelier avec les enseignants où on va carrément faire du Jello. Alors, ce sera un peu une sorte de petite récompense pour tout le travail qui va avoir été fait pendant le mois de novembre. J'espère vous avoir donné plein d'idées pour le bol de Jello Ravel. Tellement une belle activité, j'ai super hâte de la faire. Première année... Au mois de novembre, Mario Bros, je vais aller dans le guide pédagogique. Donc, un univers qui plaît tellement aux élèves. Vous allez aller chercher beaucoup les petits garçons, mais les petites filles aussi. Nous avons fait vraiment des ateliers avec un lien audio, donc très important, là. N'hésitez pas à aller cliquer, là. On a travaillé très fort, là, pour vous faire un clé en main, vraiment, avec des extraits voilà, des extraits auditifs. Donc, pour faire des comparaisons, justement, entre lent et rapide. Que ressentez-vous lorsque on entend cet extrait, quand c'est rapide, quand c'est lent? Donc, s'arrêter à chaque fois entre chaque notion. Donc, vraiment, il y a beaucoup de notions qui sont travaillées dans ce document-là. La direction, la hauteur, la vitesse. Les émotions, toujours. Il y a une pièce à en faire l'appréciation. Un petit inventé aussi, donc sur le thème de Mario. Et c'est tout. Donc, vous devriez en avoir aussi pour une bonne partie du mois de novembre. Peut-être pas tout le mois de novembre, mais au moins jusqu'à la fin du mois de novembre, vous allez pouvoir travailler sur Mario Bros. Il y a évidemment un cahier de l'élève inclus et le corrigé. Ensuite, deuxième année, les couleurs.
Alors, on s'est amusé vraiment, Marilyn et moi, lorsque nous avons fait les couleurs avec justement là un petit jeu là, que vous pouvez faire avec vos élèves. Donc, si on mélange do et mi ensemble, ben, ça donnerait donc c'est vraiment l'enseignant qui va vraiment faire un jeu de questions et de réponses. Ça permet aussi de commencer à parler du procédé de composition questions-réponses. Donc, on mélange les couleurs, ça donne un résultat et ça va vous permettre à vos élèves de se concentrer, d'être vraiment là, dans le jeu pour apprendre. Ici, c'est un petit inventé qu'on peut faire pour mélanger les couleurs. On joue avec les rythmes aussi, blanc et noir, les blanches, les noirs qui sont aussi des couleurs. Donc, on fait un jeu de rythme avec ça. Une chanson qui vient du cahier Les écoles qui chantent de 2015-2016, des couleurs plein la tête. Et une appréciation aussi avec des couleurs plein la tête. Vous aurez vraiment beaucoup de plaisir. Ça, vous en avez absolument pour tout le mois de novembre, là, si vous y allez étape par étape là, et que vous appreniez comme il faut la bonne chanson puis vous travaillez vraiment les couleurs à tous les cours. Vous pouvez faire le jeu des couleurs. Là. C'est une belle répétition. Ça va permettre aussi d'évaluer vos élèves pour l'attention. Là, suivre les directives du chef. Là, on peut facilement aller chercher aussi ce critère-là avec jouer avec les couleurs. Troisième année, on change de cycle. Troisième année, les quilles, vraiment très ludiques dans le jeu. On aborde les notions là, de métrique, mais on a essayé d'aller le plus possible dans le jeu pour cette activité-là. Donc, on parle de la durée, le temps, le nombre de pulsations. C'est souvent ardu à comprendre, donc ça va être pour la plupart des élèves, ça va être la première fois qu'on en parle. C'est important de prendre le temps. C'est pour ça qu'on a fait des activités pour se pratiquer à les compter dans les quilles avant de faire vraiment le jeu des quilles avec les points. Donc, vous lirez comme il faut. J'en ferai pas toute la description. Vous lirez vraiment comme il faut les consignes. Grosso modo, à chaque tour, on doit faire tomber des quilles. Donc, tu as fait tomber 4 quilles au premier tour. Devine leur numéro en comptant les pulsations. Donc, la quille ici, c'est la quille numéro 1 parce qu'elle a juste une pulsation. La quille ici, c'est la quille numéro 2 parce qu'elle a 2 pulsations. Donc, j'espère que vous me suivez. Ici, c'est la quille numéro 4, la quille numéro 8. Donc, il faut trouver les quilles. Donc, il y a des quilles de 1 à 10. Il faut trouver quelle quille est-ce qu'on a réussi à faire tomber en comptant les pulsations. Fait que c'est vraiment de s'habituer à compter le nombre de pulsations. C'est presque des mathématiques. Ici, au deuxième tour, on a fait tomber quel numéro? Donc, il reste seulement celle-là, la 4 et la quille 1. Et c'est vraiment un jeu d'équipe, là. Donc, les équipes s'affrontent pour savoir laquelle va trouver les bonnes réponses. Au tour 2, on continue comme ça. Donc, il faut toujours compter pour savoir quelles quilles ont été tombées. Là, ici, il y a une réserve. Alors, ça donne des points bonis. Et finalement, à la fin, ben, on a mis la chanson « Veux-tu jouer au bowling » de Bleu Jeans Bleu. Donc, voilà, on compte les points. L'équipe qui gagne va obtenir des points. On compte ici encore un jeu pour compter les pulsations. On invente une réserve. Alors, il faut mettre le nombre, faut mettre les bonnes figures pour que ça arrive comme il faut. Donc, une réserve de 8 pulsations, de 5 pulsations, de 9 pulsations, 3 pulsations, 7 pulsations. Voilà. On a le corrigé des tours, donc vous les avez déjà, les réponses des quilles qui manquent. Vous n'aurez pas besoin de vous-même les compter. Donc, on a mis le corrigé. On a mis le corrigé aussi pour les quilles ici. Alors, beaucoup de plaisir en perspective. Vous en avez pour tout le mois de novembre, c'est certain. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. C'est ça qui est important pour que les élèves apprennent comme il faut là, cette étape qui est quand même difficile là, pour compter les pulsations.
4e année, on s'en va dans la famille des cordes. Donc, on va beaucoup plus loin dans la famille des cordes. On les a tous mis, Marilyn et moi, dans notre travail. Ce serait vraiment l'idéal, ce serait de le faire avec les iPads. Mais bon, si jamais vous n'avez pas accès, moi, c'est compliqué, là, réserver les iPads. Donc, je vais le faire probablement tout le temps une petite partie en grand groupe puis une petite partie en sous-groupe. Là, je vais essayer de diviser ça peut-être par atelier. Donc, je vais voir encore, là, je suis pas encore arrêtée, mais ça risque d'être par atelier que ça se produit un petit peu par cours. Un jeu de rébus, donc pour s'amuser à trouver le nom des cordes. Alors, pi, ici c'est pi, a, dièse. U, ku, lélé. OK, ça c'est ukulélé. Ici c'est guitare. Pia. Je sais pas, c'est quoi ça? Il va falloir que j'aille voir le corriger. Ici, clave, sein. OK, ça c'est clavecin. Donc, vous vous amuserez à trouver les rébus. Il y en a qui sont quand même difficiles, je m'en rends compte. J'ai mis le corrigé de toute façon, là, donc vous n'aurez pas de difficulté, vous, à trouver qu'est-ce que j'aurais. C'est vraiment pour s'amuser, pour trouver toutes les sortes de cordes qu'on aborde dans ce travail. Alors ici, on doit écrire le nom de chacun des instruments. Il y a des petits jeux, donc clavecin ou piano, legato ou pizzicato, ce sera un bon moment d'en parler, cordes frappées, pincées ou frottées. Donc des petits jeux qu'on retrouve sur learnapps.com. Ici, on vous dit de numériser le code QR pour répondre aux questions sur les différentes cordes. Il y a une recherche, c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment important là, d'avoir au moins un iPad. Mais c'est ça, l'idéal, c'est que chaque équipe ait son iPad, vienne scanner le code pour pouvoir, après ça, faire ces découvertes-là sur chacun des instruments. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment l'idéal là, de pouvoir y aller. Parce que, bon, on n'a pas accès autrement que par ça. Je peux vous dire, tous les activités ont été faits sur les informations. Je suis allée les chercher sur instrumentsdumonde.fr. Alors, vous pourrez tout simplement suivre mettre les informations au tableau sur instrumentsdumonde.fr ou encore vous référer au corrigé. Donc, tous les instruments ici sont abordés. L'appréciation, on choisit la pièce préférée. On choisit parmi les écoutes ici, la pièce préférée. Encore une fois, il n'y a pas de possibilité d'aller les chercher autrement que par le code QR. Donc, ça prend vraiment un iPad là, pour réussir cette activité-là. Si vous êtes sur Apple, vous pouvez aussi aller vous chercher un petit... regardez mon application ici. Donc, ça permet de lire... là, il faudrait que je le quitte puis que je le réouvre. Mais ça permet de lire les codes QR. Là. Donc, vous pouvez aller le faire par là aussi. Réponds aux questions du jeu questionnaire et fais le mot mystère. Donc, ici, on a un questionnaire... Ici, alors, c'est simplement de relier le nombre de cordes là, au bon instrument, de relier l'origine aussi au bon instrument, l'appréciation qui était juste ici, qui se retrouvait dans le cahier de l'élève, et finalement, un mot mystère pour les élèves qui finissent tout le temps avant les autres. Ça permet de patienter. Troisième cycle. Alors, 5e année, on s'en va dans le Noël. On commence Noël en 5e année. Noël en Russie, pas une activité qui est très, très longue à faire. Alors, c'est vraiment l'histoire. Noël en Russie, ça se passe pas comme dans les autres pays. Hein, ils ont vraiment une tradition. Alors, moi, j'ai toujours un rêve d'aller passer mon Noël en Russie. Alors, ça nous permet de voyager sans voyager.
nous avons inclus, c'est dans les écoles qui chantent, c'est le Noël russe. Vous l'avez en lien, idéalement, ce serait de l'avoir, de la posséder. Si c'était... c'est toujours mieux là, d'acheter les MP3, mais vous l'avez en lien là, sur YouTube. L'appréciation du Noël russe et encore un petit inventé. C'est important de commencer à faire vraiment les notions graphiques traditionnelles. Alors, un petit inventé qui peut se faire sur la flûte à bec ou encore vous pourriez le faire sur un xylophone là, à votre guise. Si vos élèves sont bons au ukulélé, ça peut se faire au ukulélé aussi. 6e année, passeport musical, donc le tour du monde en musique, novembre. Alors, on passe vraiment par chaque pays en allant dans leur tradition musicale et en allant aussi avec des monuments, un animal, un monument qui représente bien le pays, un instrument qui représente bien le pays. Donc, on s'en va, je dis le pays, mais c'est le continent. Donc, l'Australie, la Chine, finalement, c'est le pays aussi. Donc, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, la Grèce, l'Égypte, le Brésil, le Mexique. Donc, plusieurs styles qui sont abordés, plusieurs cultures qui sont parlées. Vous devez cliquer à chaque fois, là, il y a des mots qui sont soulignés, vous pouvez cliquer dessus. Vous devez cliquer aussi sur la petite note de musique, évidemment, pour aller regarder la vidéo qui est en lien avec chacun des pays. Personnellement, nous, on continue de faire de l'interprétation. Je vais commencer en fait à travailler la pièce de Noël, mais je vais faire un pays à chaque cours. Donc, mes cours pour le mois de novembre et décembre, ça va ressembler vraiment à ça. Donc, un pays. Donc, je vais y aller dans l'ordre. Je vais commencer par l'Australie et je vais commencer ma pièce de Noël. Après ça, la Chine, je vais poursuivre parce que nous, on en a vraiment pour quasiment 2 mois à pratiquer la pièce de Noël puisque nous sommes aux instruments de la fanfare là, à mon école. Alors, ça fait le tour pour la planification globale. Décembre sera un petit peu plus court puisque, on a un petit peu moins de jours au mois de décembre et nous n'avons pas nécessairement des activités pour chacun des degrés. Il y en a que ce sont seulement des ateliers, si je pense à la 6e année. Alors, j'espère que ça vous aide toujours, que ça vous inspire. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Profitez-en bien avant la folie des fêtes. Et passez, surtout ne lâchez pas, et passez un bel Halloween, vu que je vous le donne avant l'Halloween. Au revoir!